objectifs que je m'étais fixé le 6 novembre concernant la moralisation. Pensez-vous que nous ayons atteint l'objectif dans ce domaine? Pour moi, non. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi d'être en vie ce jour. Glorifier Tizama et célébrer la vie. Parce que beaucoup de nos parents nous ont quittés ces dernières heures. Je veux avoir une pensée particulière pour un certain Fonou Jean-Pierre. Celui dont nous allons parler ce matin, c'est un parent qui nous a quittés, visiblement assassiné, d'après les on-dit des uns et des autres. L'histoire est très longue. Je vais vous la faire courte un peu et je sollicite votre raisonnement. Parce que quand vous regardez ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, vous comprenez, pour ceux qui y vivent tous les jours, pourquoi est-ce que les Camerounais veulent absolument le changement. Et pourquoi certains ont dit, ok, ils choisissent le bon diable. C'est-à-dire que quand vous comprenez qu'un peuple de Dieu qui commence à trouver des vertus à un diable, dans une société où il y a des hommes, des anges quelque part, nos ancêtres, on trouve des vertus au diable, ça veut dire que c'est grave. Au Cameroun, notre pays à tous, ce qui était censé protéger le peuple, c'est-à-dire l'État, est devenu le bourreau. L'organisation criminelle, c'est l'État. L'histoire que je vais vous raconter, je vous compte tout de suite là, en quelques 5 minutes, est tellement longue que j'ai seulement une seule question à vous poser. Vous, à la place des enfants de cette femme-là, que feriez-vous? Vous, en tant que magistrat, que feriez-vous? Vous, en tant que fils d'une famille, que feriez-vous? Toutes ces questions-là, chacun d'entre nous devrait y répondre. Parce que quand ça se passe avec l'autre, tu ne fais rien. Tu es une victime en sursis. Il y a un magistrat qui est mort. Il y a de cela, je pense, 3 ou 4 mois, quelque part là-bas au Cameroun. Il était en service avec vous ensemble là-bas à Douala. Pour le moment, je ne veux prononcer le nom d'aucun magistrat. Mais je vous connais tous. Je vous dis, faites très attention avec ce dossier. Parce que celui qui est mort à Douala, c'était toujours une affaire de femme. Finalement, entre les écorces ou le poison, il est finalement mort, mais il n'est même pas mort chez lui. Il est allé mourir chez une femme, on l'a porté pour aller jeter dans un hôpital. Alors quand vous faites, vous dites le droit, pensez que pendant que vous prenez des décisions qui impactent négativement parce que vous avez perçu de l'argent, les conséquences peuvent être gravissimes. La meilleure justice, c'est la justice de Dieu. Faites très attention. Je vais attirer l'attention du préfet, M. Mvogomari, c'est Syriac ou whatever. Vous avez déjà trop fait parler de vous. Faites attention, monsieur. Faites très attention. On ne mange pas à tous les râteliers. Faites gaffe. Alors, c'est quoi le problème ici, mes chers compatriotes? Le monsieur que vous voyez en photo là s'appelle monsieur Fonou. S'appelle monsieur Fonou Jean-Pierre. Ce monsieur-là est un homme d'affaires bamileke. Un Camerounais. Un battant qui s'est battu, qui a fait son argent. Aujourd'hui, il est mort, paix à son âme. Que son âme repose en paix. Nous apprenons ce jour que ce monsieur a été assassiné. Je vous dis, j'apprends, ce n'est pas une confirmation de Nouma, que ce monsieur a été kidnappé par Céline Eko et ses enfants pour qu'il aille faire signer des documents afin que Céline Eko récupère, arrache ses biens. C'est quoi le sujet? Céline Eko ne va pas comme ça aller récupérer un inconnu dans la rue. Me poseras-tu comme question? Non, ce monsieur n'était pas un inconnu de Céline Eko, c'était son époux. Ils se sont mariés. Le monsieur à l'époque avait 29 ans, comme c'est écrit dans l'acte de naissance que vous voyez là. À l'époque, Céline Eko, elle avait 13 ans.
se sont mariés quelque part là-bas, le monsieur est à Libreville. Mariage sans dot. Le style de fille que les parents se rendent compte que voilà, c'est un jeune bamileke qui se bat. Alors la meilleure façon de protéger notre fille, il faut la fourrer comme ça entre les mains de ce monsieur-là. Elle est allée et se marier avec ce monsieur à l'âge de 13 ans. Le monsieur en avait 29 à l'époque. Parce que si ma mémoire est bonne, le monsieur est né en 1944. À l'époque, il avait donc 29 ans. Monsieur Fono-Jean. Un battant. Histoire, comme disent les Américains, long story short. Il fait donc des enfants avec Céline Eko. La plupart des enfants, la plupart d'entre eux sont des cancres, des brouillons, des bandits, parce que c'est une sorte même de prison. Leur spécialité, c'est de falsifier les papiers de leur papa, revendre les biens. Céline Eko se marie donc à ce monsieur. Quelque temps après, elle abandonne le foyer. Elle s'en va et quitte le foyer. Elle fait plus de 40 ans hors du mariage. La légèreté que vous reconnaissez à certaines de nos compatriotes femmes de chez nous, une légèreté qui est devenue parfois pathologique. Elle quitte le mariage sans divorcer et elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Et là-bas, elle fait encore des enfants dehors. Là-bas, là où elle est partie, elle a fait des enfants. Elle a fait des enfants avec monsieur Fono. Elle a fait aussi, elle quitte le mariage sans divorcer. Elle fait plus de 40 ans dehors, entre 42 et 45 ans dehors. Elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Elle fait des enfants. Quand elle quitte le foyer, elle laisse le monsieur, il faisait ses biens, il faisait sa vie. Entre-temps, le monsieur ne se remarie pas, mais il prend une compagne. C'est là où ma question, c'est là où tu interviens dans ma question. Toi le magistrat, toi le citoyen lambda, et si c'était toi? Le monsieur se met avec une autre femme. Ils font des enfants, des grands enfants. D'autres ont 40 ans, peut-être plus. L'aîné, je pense, l'une des filles a eu 40 ans cette année. Tout ça, Madame Céline Eko, elle est dehors dans sa vie volage, comme vous la connaissez. Ce n'est pas moi qui dis, moi je lis ce qui est écrit du rapport d'un policier. Cette femme de réputation volage n'a pas commencé ce jour. Ce n'est pas moi qui dis. N'allez pas porter encore plainte en disant que c'est nous moi qui dis. Le monsieur est mort. Les documents sont là. Le problème qui se pose, c'est que pendant que le monsieur était malade, Céline Eko n'est pas là. C'est la femme qu'il a rencontrée entre-temps, la maman, avec laquelle il s'est mis entre-temps. Ça fait plus de 4 décennies qu'il est avec cette femme-là. Ils ne sont pas mariés. Ils ont fait des enfants. Ils ont engrangé beaucoup de biens. Donc, un grand immeuble, plein centre de Boulangio, en face de la sécurité militaire. Céline Eko et ses enfants qui ont déjà, avec la complicité de certains magistrats, que je ne vais pas encore donner les noms ici aujourd'hui, se sont organisés à venir kidnapper le père là, malade chez lui, chez son épouse, 2 temps, 2 mouvements. Ils l'ont kidnappé et sont allés avec lui. Porté disparu. On cherche le monsieur, on ne trouve pas. On fait des appels partout, on ne le trouve pas. C'est comme ça, de façon random, qu'on apprend qu'il est dans un hôpital. Hôpital, qu'est-ce qui a fait interner ce père dans cet hôpital-là? La femme qui est son épouse, sa conjointe, ne peut pas rendre visite. Les enfants ne peuvent pas voir. Celui qui décide de cette séquestration, c'est un magistrat, je ne sais pas si c'est le Ndjomba, de Céline, comme c'est une femme légère, je n'en sais trop rien. C'est lui qui appelle, le magistrat qui appelle, parce qu'on a tracé le téléphone, on a tracé la communication. Parce que le Cameroun, c'est qu'il aime, il y a certaines personnes qui sont un peu vicieuses. Chaque fois qu'il appelait, à l'hôpital là-bas, la conversation était enregistrée. On a tracé pour demander que personne ne doit donner des informations sur le père. Il est hospitalisé pour quels soins? Qui demande qu'on ne lui rende pas visite? Qui interdit qu'on le séquestre là-bas? Tout ça, la directrice de l'hôpital et les responsables de cet hôpital-là disent que c'est le magistrat. Le père là, il est sous le contrôle de Céline Eko et de ses enfants. Là où il vit, personne ne peut lui rendre visite. Ses propres enfants, dont certains sont en Amérique, au Canada, en France, un peu partout, parce que les enfants de cette compagne de M. Jean-Pierre Fono ont fait de grandes études. Et ils ont capitalisé. Ils sont allés à l'école. Par contre, les enfants de Céline Eko ont suivi le chemin de la mère, les Waya Waya, les Maboya ambulants, les Ndurungama, les Sosorino.
vol, faux et usage de faux, c'est leur spécialité. Ils ont dans le parapluie, c'est que bien. C'est pour ça que vous voyez que les gens détestent Paul Biya. Parce que Céline Eko utilise Paul Biya et le footballeur pour anarquer en introduisant les magistrats dans son faux. Quand vous comprenez que les gens détestent Paul Biya, voilà donc ce comportement-là. Ils kidnappent donc le père, on le laisse dans un hôpital. L'affaire rebondit parce que les enfants réussissent à faire appel de tout ce que ces enfants-là ont fait avec Céline Eko, le vol, les faux papiers, la vente des biens comme ça de façon désordonnée. Pendant que le dossier est donc en cours, le père est convoqué. Je vous coupe l'affaire là parce que je vais recommencer ça en épisode parce que nous attendions que cette fameuse élection Waya passe. Je vous parle de ça aujourd'hui parce que le préfet Mbondomari Syriac est en train de vouloir s'y mêler dans cette affaire pour prendre aussi sa part. Donc, ce monsieur-là, le magistrat, Céline Eko et ses enfants récupèrent dans le père là pour qu'il signe des papiers pour qu'il récupère les biens. Pendant qu'il est même inconscient, il perd des mémoires, on met des empreintes, la signature n'est pas sa signature, on fait des faux, on fait un faux vraiment flagrant. Le faux est cautionné par un magistrat de la place. Je vous donnerai son nom, j'ai son nom. Pour le moment, j'attire son attention. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise demain que le gars qui est aux États-Unis là dit tout et n'importe quoi. Je vais vous parler avec des preuves. Ils sont donc au tribunal. Le père dit devant le tribunal que lui, il veut rentrer chez lui. Il ne sait pas là où on l'a amené là. Que les Maboya là, ils sont allés, Céline et ses enfants l'ont amené. Il ne sait pas là ce qu'il fait là-bas. Il veut rentrer chez lui. Mes chers amis, le temps qu'on renvoie l'affaire, le père rentre à la maison, on est convaincu qu'on va le reconvoquer pour les procédures qui ont été lancées. Le père est mort. Comme je vous dis là, Allah Wallahi. Le père est mort. Le monsieur parlait normalement. On apprend donc que Céline Eko a tué ce type. Je ne confirme rien. C'est ce que j'ai appris. Il ne faut pas que demain, que tu aies dit, que nous m'a dit que j'ai tué quelqu'un. On dit que Céline Eko qui a kidnappé son ex, son mari non divorcé, qu'elle a quitté depuis plus de 45 ans. Elle est allée se marier. Et que j'apprends que le mari, même le deuxième mari qu'elle a épousé, lui aussi il est mort, elle a récupéré les biens. Et que les biens de monsieur Jean-Pierre Founou, qu'il a fait construire là-bas dans le sud, elle a tout récupéré avec ses enfants. D'autres ont été vendus. Le monsieur est donc mort. Le problème de madame Céline Eko et son complice de braquage des biens d'autrui et ses enfants, donc le magistrat, les enfants de Céline Eko et Céline Eko veulent donc récupérer la maison de Bonanjo que le monsieur a bâti avec sa compagne qu'il a eu après le départ de Céline Eko. Que tout ce que ce monsieur a fait, il a fait des enfants, plusieurs gosses qui ont fait des grandes études, il a construit sa vie avec cette femme. Céline Eko se bat donc maintenant, elle va de bureau en bureau, voir les magistrats pour qu'on chasse cette femme de la maison, elle les récupère la maison. Je vois cette affaire-là, je vous la fais très courte comme ça. En résumé, monsieur Jean-Pierre Founou, que vous voyez là, a épousé Céline Eko, elle avait 13 ans. Le monsieur lui-même, il avait 29 ans. Né en 1944, il a fait une partie de sa vie à Libreville. Après ça, ils ont fait quelques enfants, plusieurs enfants. Céline Eko abandonne le mariage, attirée par le sexe dehors parce que c'est une femme d'après ce qu'elle dit par le policier. Elle se met femme volage, instable. Elle a trop la part du gain. Elle aime le matériel. Elle quitte dans le foyer et s'en va. Épouser quelqu'un d'autre, encore un autre Bamileke. Aussi bien. J'apprends qu'il est mort aussi. Veuve joyeuse. Voilà. Donc, elle fait 40 ans et plus là-bas dehors. Pendant ce temps, vous connaissez l'homme. Monsieur Founou continue sa vie tranquillement. Il croise une autre belle femme. Elle était à l'époque jeune, elle était comme une métisse. Belle. Il décide de faire sa vie avec elle. Elle lui donne aussi des beaux enfants. Ces enfants-là font donc des études, vont à l'école. D'autres sont des ingénieurs, des docteurs, des diplômés. Ils sont partout là. La maman fait... Cette femme qu'on appelle Eko là, elle ne sait même pas là où le monsieur vit. Elle ne cherche même pas à savoir pendant qu'il était malade.
Quand elle reste comme ça, elle s'endette partout, elle a tellement de dettes, elle se dit, hey, j'ai ma somme, en bolo, maintenant qu'elle a fait sur le bas américain, là, il paraît qu'elle a encore de bien. Bon, je me vais encore rater le reste. Si ça ne va pas, je vais le liquider. Voilà comment elle organise donc un guet-apens. Elle va kidnapper ce type. Elle le kidnappe. Elle va le séquestrer quelque part pendant des jours pour faire signer des documents. Après ça, elle va l'abandonner dans un hôpital. Personne ne peut rendre visite à monsieur Jean-Pierre Fonou. On le cherche donc partout pour le retrouver dans un hôpital de la place. Personne ne peut aller là-bas parce que le magistrat complice du braquage, de l'enlèvement et de la séquestration avec Céline Eko donne les instructions à l'hôpital que personne d'autre ne voit ce père-là. Il n'y a que ses autres enfants, Céline Eko et le magistrat qui peuvent donner les décisions. Les autres enfants n'ont pas le droit. Vous imaginez donc que dans ce genre de choses-là, ça crée des remue-ménages par-ci et par-là. Voilà donc que quand les autres enfants se réveillent, décident donc maintenant de lancer la machine judiciaire parce qu'il y a encore dans cette république des magistrats propres. Pas ceux qui sont là. Je vais donner leur nom prochainement. Décident donc de lancer la machine judiciaire. Céline Eko récupère le monsieur 2 temps de mouvement après un passage au tribunal où le monsieur a dit vraiment moi je vais rentrer chez moi. Je ne sais pas là où Céline Eko m'a amené avec ses enfants là et tout ça là, je suis maltraité, on me maltraite. Je vais rentrer chez moi. Donc en attendant que le juge prenne donc une décision, ils vont nous rentrer pour te rappeler, le monsieur ne revient pas. Il est mort. Oh oui, ah oui. Oui, c'est ça le Cameroun. Vous comprenez que les gens détestent Paul Biya. Ce n'est pas la personne de Paul Biya. C'est les gens qui sont autour et le laxisme que le président a laissé faire un certain nombre de choses. Les gens sont à la magistrature, d'autres depuis 80 piges, ils ne partent pas en retraite. Il n'y a pas le conseil de la magistrature. Les gens sont là, ils sont devenus des commerçants. Chacun quitte sa maison, sachant que voilà, il envoie des gens dehors aller regarder les maisons des gens là où il y a des problèmes. Vendez la maison là, vous me donnez ma part, je signe seulement. Allez arrêter tel pour qu'il sorte de prison, je signe. C'est devenu des bandits. L'État du Cameroun est devenu un État voyou. Ça se repose sur la tête de Paul Biya. J'ai donc voulu attirer votre attention sur cette affaire. Faites attention. L'amour existe. Le vrai amour existe entre les communautés. Les Bétis, les Bamileke, les Nordistes, les Bassa, les Douala, les Bétis, les anglophones, les francophones. Le vrai mariage existe. Mais depuis un certain temps, ce mariage là-bas, le vrai amour bat de l'aile. On tue pour le bien. D'après ce que j'apprends, c'est le cas de Céline Eko et ses enfants qui ont donc tué monsieur Jean-Pierre Fonou pour arracher ses biens. En ce moment bien précis, Céline Eko ne veut même plus suivre les procédures. Elle est maintenant chez le préfet Mvondon, Marie Syriac, pour dire qu'il faut mettre la femme là dehors pour qu'elle récupère la maison de Bonandio, parce qu'il a déjà récupéré des biens partout, elle a vendu des biens à des compagnies, les terres que ce monsieur avait. Vous comprenez parfois qu'il y a des crimes qui se font dans des familles. Il y a des crimes qui se font à cause des comportements comme ça. Un magistrat perd sa vie comme celui qui est mort, qu'on appelait Onana quelque part là-bas, un gars est tombé aussi. Il est mort à cause des choses comme ça. Là. Vous êtes des magistrats pour dire le droit, pour réguler un certain nombre de problèmes. Vous devenez ceux-là même qui créent des problèmes. Vous devenez des bourreaux, vous devenez des malfrats, vous devenez des bandits. L'État qui doit protéger le peuple est devenu cet État-là qui persécute le peuple. Et tout ça, ça se repose sur Paul Biya. Maintenant, Céline Eko, elle est partout. On accuse le footballeur que Céline Eko a pris le carnet de l'adresse du footballeur. On oublie que Céline Eko elle-même est une adresse, est un matelas qui se promène. C'est-à-dire, je fais de la voix, tu te couches seulement dessus, tu finis avec elle, c'est-à-dire que tu es comme un petit chien. Je voulais attirer votre attention. Je ne veux pas invectiver ou dire des propos malveillants sur qui que ce soit ici. Je dis seulement, chaque fois que vous prenez une décision, pensez que demain est un nouveau jour et demain appartient à Dieu. Ce qui se passe au Gabon nous interpelle à Betibonanga. Nous avons tué Paul Biya. Je vous le dis ici, je suis 100% Betibonanga. Le monsieur que vous voyez qu'on appelle Biya Vondela, c'est nous qui l'avons assassiné. Il nous a tout donné. Voilà la récompense. On va voler les biens. On tue les gens pour arracher leurs biens. Ils te donnent un poste au lieu de dire le droit. Tu tues les gens, tu tues leurs biens, tu voles leurs biens. On accuse Paul Biya.
C'est nous qui l'avons assassiné. C'est maintenant devenu une histoire de Babana. C'est devenu une histoire de Bamileke. C'est devenu une histoire de Douala et de Bassa. C'est ceux qui sont aux affaires là, qui ont accompagné l'assassinat de Biabin Vendon. Le club des bêtisiers, représenté par les 10 enfants, pas des 10 régions, des enfants venant de ces 10 régions-là. C'est eux qui ont tué Paul Biya. Voilà un exemple palpable. Ce que vous voyez là ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. La situation est tellement grave que quand vous nous voyez, nous, les bêtis, parler là dehors, nous ne parlons pas parce que nous aimons beaucoup Paul Biya. Non, non, détrompez-vous. Nous souffrons. Parce que ces gens qui sont autour du président ne nous représentent pas. Nous souffrons vrai. Parce que quand des comportements comme ça sont posés, que le magistrat s'appelle Tobias, qui s'appelle Douala, qui s'appelle Kamden, qui s'appelle Edimou, qui s'appelle Ngacha, ou Maro, ou Bion, c'est l'administration du président Paul Biya. C'est lui qui est le patron. Et c'est comme ça que ça a été régulé. Et ce que je dis, le ministre de la Justice, Laurent Esso, s'était déjà indigné. Il a écrit: résister aux hautes instructions, parce que elles sont fausses. Résister aux hautes instructions. Les voilà donc, les bandits à col blanc que le président dénonce tous les jours. C'est comme ça. Et les cas comme ceux-là, on en trouve partout au Cameroun. Partout. On abuse les gens et on tue. Et ça se repose sur la tête de M. Biya. Il faut donc que ça change. J'ai voulu juste vous prendre cet aperçu-là, un peu quelques minutes comme ça, au courant de la semaine, parce que je suis rentré de mon déplacement hier nuit. Au courant de la semaine, nous allons reprendre ce dossier-là, étape par étape. Il est tellement long. Très long. Là, je vous ai coupé seulement quelques extraits pour vous poser la question. Répondez, vous qui faites souvent les commentaires. Et si c'était vous, que feriez-vous? Ce monsieur a une femme avec laquelle il est là plus de 40 ans. Il a fait des enfants. L'aîné a 40 ans et plus, si je ne me trompe. Il y a d'autres. Ils ne se sont pas mariés. Avec elle, il a fait toute une vie. Mais celle avec laquelle il s'est marié a abandonné le foyer. Elle s'appelle Céline Eko. Courir à Berawano. C'est comme ça son nom. Tabakeux. C'est-à-dire que Tabakeux, c'est un sac de bêtis utilisé souvent en fibre de raffia, je pense. Hein. Un sac qui a une forme. Tu peux le prendre à n'importe quel moment. Tu n'as pas besoin de le nettoyer. Non. On l'appelle Tabakeux. Donc Céline Eko, c'est Tabakeux. À Berawano. Elle abandonne le foyer et part. 45 ans dehors. Pendant ce temps, le monsieur lui refait sa vie. Elle vient discuter les biens que le monsieur a refait avec une autre femme qui a fait des enfants. Elle vient kidnapper le monsieur. Ils partent là-bas à l'extérieur. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec le monsieur. Le monsieur est mort. Il faut qu'elle récupère la maison. Mais j'ai dit, ce pays-là, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Elle est allée se marier. L'acte de naissance est là. Hein? L'acte de naissance. L'acte de mariage est là. Du monsieur avec lequel elle s'est mariée. Les enfants qu'elle allait faire dehors. Maintenant, pour que le monsieur ne se réveille pas, elle vient récupérer le monsieur. Elle va l'intoxiquer avec les médicaments dans un hôpital. Avec la complicité des magistrats. J'ai le nom du magistrat. J'ai le dossier. C'est la deuxième fois que je vous parle de cette affaire. Je fais le résumé maintenant parce que le monsieur est mort. Ils l'ont assassiné il y a 2 semaines. Alors qu'il était au tribunal, il parlait. Ouais, ne soyez pas surpris un jour quand vous appelle que Paul Biya est mort. Parce que ce que Paul Biya est en train de vivre en ce moment-là, séquestré par des personnes qu'on retrouve dans des familles comme vous voyez là. Ils ont échoué dans leur vie. Et maintenant, de peur de répondre demain devant la juridiction, ils séquestrent le président. Ces gens-là portent des galons en dormant à la maison. On te dit que tu deviens vice-amiral. Tu deviens général de division. Sur place là, tu ne fais rien. Moi, si on me donne ça, j'ai travaillé. Hein. J'ai un parcours militaire. De porte-général aujourd'hui, ce n'est pas une imposture. Je mérite. Parce que mes classes, qui n'ont même pas fait mon parcours, sont des colonels. Vous avez donc vu qu'un groupe de personnes s'est accaparé du président. Depuis l'élection, on attend les mêmes personnes qui ont volé
étaient en campagne, ils ont encore volé. Les mêmes personnes sont là pour décider de comment est-ce que vont être les nominations. Les mêmes personnes veulent nous dicter. Non, c'est là où on dit que non, 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 non. Ce qui s'est passé avec Essa Chiroma, je ne cautionne pas l'élection parce que je n'y crois pas. C'est un exercice. Mais ce qui va se passer après entre nous-mêmes, les petits Benanga, ça sera ce qu'on appelle le djekba djekba. Parce qu'on ne vous laissera pas faire. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Pour le moment, mes compatriotes bêtis que j'ai vus dans les réseaux sociaux essaient d'évacuer le tribalisme. C'est-à-dire que pour vous dire que si vous pouvez être violent, nous aussi nous pouvons l'être autant que vous. Mais ce n'est pas le sujet. Ce que les bêtis vivent, le bêtis lambda, c'est la même chose que le musulman, le nordisme, le chrétien, le bamileke, le bassa, le douala, le francophone, l'anglophone. Tous les Camerounais vivent la même chose. Nous souffrons tous. Le manque d'emploi, l'imposture, l'injustice, le manque d'eau, manque de travail, l'insécurité, le mépris, le tribalisme, la rançon, l'arrogance de ces gens-là, le vol, la corruption. Nous sommes tous victimes de ces comportements. Il ne faut pas seulement que notre orgueil veuille qu'aujourd'hui, il faut que je me mette à parler ici. Dès qu'on va parler d'un bêtis, je sors. Je dis, non, vous avez dit ceci du bêtis. Les bêtis sont ceci. Vous, les Bamileke, vous êtes ceci. Les nordistes sont des moutons. Les autres sont des chèvres. Les tchouks, tout ça, c'est périphérique. Le mal est profond. La malgouvernance, elle nous engage, nous tous. Et moi qui suis l'un des fils aînés de la révolution diasporique, parce que dans la diaspora que vous voyez là, je suis l'un des number one. À l'époque, les réseaux sociaux, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas WhatsApp. La plupart des réseaux sociaux sont nés avec moi dans le combat. Je vous parlais déjà de ce que vous voyez là. Je balayais les ambassades, je dénonçais l'injustice. Je dénonçais l'injustice pour dire, monsieur le président, voici ce qui se passe, avec des preuves à l'appui. Je traînais dans les tribunaux pour défendre le président de la République. Lui dire la vérité, c'est lui faire comprendre que ce sont des voleurs. Et à la fin, le président m'a donné raison. Il les a appelés des bandits à col blanc. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent dans le camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Il dit on ne peut pas continuer à combattre la corruption et laisser les gens voler les biens de l'État. Le président a dit ça. Donc, ceux qui sont victimes, monsieur Jean-Pierre Founou et sa famille, on retrouve ça dans toutes les institutions camerounaises. On brime le bas peuple, on arrache les terrains dans le sud. Les sudistes ont des problèmes. Les enfants du centre ont des problèmes. Les enfants du littoral ont des problèmes. Les enfants du nord ont des problèmes. Du nord-ouest, sud-ouest, l'ouest ont des problèmes. Les enfants de l'est ont les mêmes problèmes que vous voyez avec Jean-Pierre Founou là. Mais qu'est-ce qui régule ça? Il faut coucher, tu arraches le terrain de quelqu'un. Il faut vendre quelqu'un, tu arraches son terrain. Il faut tuer, tu arraches son terrain. Tout simplement parce qu'on dit, bin le club des bêtisiers, bin bia bia. Le bia bia là n'est pas seulement bêtis. C'est le club des bêtisiers représenté par les enfants des 10 régions qui constituent l'entourage du président de la République. Voilà donc la mort de Paul Biya. Voilà sa mort. C'est-à-dire qu'on ne regardera pas le fond du dossier. On dira tout simplement que voilà, ah, bien voyant, je m'appelle Mvondo. Je suis capable de vous chasser. Vraiment de Dieu, moi, est-ce que c'est toi qui m'as nommé ici? Yongolomova. Mais je suis venu ici par décret. Même le magistrat, le président du tribunal, même le gouverneur, je m'en fous du gouverneur. Je suis préfet, je suis sous-préfet, je suis commandant de brigade. Voilà leur comportement. Et ça a donc conduit à ce que vous voyez là. Jusqu'aujourd'hui. Et ça se pose sur la tête du président. Aujourd'hui, depuis 2016, le président a des morts sur sa tête. Nozo. Le président a des morts sur sa tête. Boko Haram. Le président a des morts sur sa tête. 2008. Le président a des morts sur sa tête. Tout récemment, 2025. 2018. Tous ces morts organisés par des colonels, des généraux, des magistrats, des préfets, des sous-préfets, des hommes d'affaires. Ça se repose sur sa tête. Charles Atebé a donc dit, monsieur le président, si tu ne fais pas justice, ça se reposera sur ta tête et tu paieras sa chair. Je ne fais ici que te passer le message de ce que je vis au quotidien, de ce que les autres ont vécu hier, de ce que
Et je me bats pour que les autres ne vivent pas ça demain. Tu as encore la possibilité de faire quelque chose. Ce qui s'est passé avec la crise post-électorale, ce n'est qu'un échantillon par rapport à ce qui se prépare. Au Calga Woman veut dire, fais attention à toi. Le pire est à venir. Les Céline Eco que tu vois là ont tué la République. Voilà le football dans l'eau, même comportement. Voilà la fédération dans l'eau, même comportement. Voilà l'équipe nationale Guadeloupe, même comportement. Voilà l'équipe nationale des femmes Guadeloupe, même comportement. La justice, même comportement. Tout est foiré. Comment veux-tu donc évoluer avec la même équipe? Il faut changer. Il faut reformer. Il faut dans la transition. Et il y a des fils valables pour le faire. Si tu ne pourras pas le faire, ça se fera de gré ou de force. On est fatigué de venir ici, te prendre à témoin et prendre des événements à témoin. La mort de ce monsieur, Jean-Pierre Fonou, ne restera pas impunie. Il faut même d'ailleurs que le magistrat séquestre, bloque le corps là, qu'on ne l'enterre pas. Il faut qu'on regarde les médicaments que ce monsieur a ingurgités, les perfusions. Oui, monsieur, on ne peut pas tuer les gens comme ça. Mais c'est devenu... On tue le bébé comme celui qu'on a tué l'autre jour. J'ai appris qu'on a levé le cœur, on a poignardé un petit bébé, mort comme ça. On tue les femmes, on tue les hommes. C'est devenu la cour des crimes. L'État qui est appelé à nous protéger, c'est cet État-là qui devient notre bourreau. Il faut que ça s'arrête. J'ai donc voulu rapidement échanger avec vous, que chacun d'entre vous se mette à la place des enfants de M. Jean-Pierre Fonou et réponde à cette question. Et que chaque magistrat qui aura ce dossier devant lui se pose la bonne question. Parce que demain, vous allez répondre. Demain là, le Gabon nous parle. Ali Bongo, sa femme, ses enfants. Toutes les personnes, d'autres sont déjà en prison. Alors, sors la tête haute, toi le magistrat. Ne t'implique pas dans cette affaire, toi le préfet. Ne plonge pas ta main dans cette affaire, toi le gouverneur. Ne pose pas ta tête dans cette histoire, toi le sous-préfet. Gendarmes, policiers, faites votre travail pour sauver l'honneur de la nation, l'honneur de votre fonction, l'honneur de votre mission et l'honneur du poste que vous représentez. J'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif et ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Mes condoléances à la famille Jean-Pierre Fonou, à sa femme, à ses enfants, à ses petits-enfants. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.